Aujourd'hui, Bezrat Hashem, donc vendredi 24 août, et surtout, d'abord le 13 du mois de Elul, Yud Gimel Elul. Bien sûr, une date spéciale le 13 Elul, parce que c'est aujourd'hui la Elula d'un tzaddik que tout le monde connaît, Rabbeinu Yosef Chaim, qui s'appelait le Ben Ish Chai. Ce Rav-là, bon, on ne peut pas parler sur les tzaddikim, c'est compliqué parce que on peut parler des heures, mais on n'aura rien dit quand même encore sur leur grandeur. Ce Rav, donc, c'est un Rav qui a touché, en fait, a touché toutes les façades de la Torah. Il a des livres, c'est des paraboles, il y a des livres, c'est des histoires, il a des livres, c'est des devinettes, il y a des livres sur la Gemara, il y a des livres sur la Kabbale, il y a des livres de Halacha, tout. Ben Ish Chai, entre guillemets, touché à toute la Torah. Il a écrit sur Shirachirim, sur Ruth, combien de livres il a écrit? Je ne sais pas, à mon avis, hein? Je ne sais pas exactement, mais il a écrit beaucoup de livres, des dizaines de livres. Il a, ce tzaddik, vous savez que les Shabbatot, surtout les Shabbatot avant les fêtes, quand il faisait la dracha à Bagdad, quand il parlait, il faisait son cours pendant Shabbat, les synagogues fermées. Les synagogues fermées. Toutes les synagogues fermées. Pourquoi? Tout le monde va à la dracha au cours du Ben Ish Chai, Shabbat après-midi. Toutes les synagogues de la ville fermées. Et il arrivait, et il avait, comme c'est surnaturel sûrement, il avait une voix comme s'il avait un micro, avec 4-5 000 personnes, un Rav qui parle, Ben Ish Chai, et tout le monde écoute. D'accord, il y a un Rav qui raconte qu'il a parlé une fois avec les anciens, les personnes de la ville de Bagdad, qui lui ont dit, quand on voyait le Ben Ish Chai, c'était comme on voyait, comme il lui a dit, parler sur la Megillat Esther, quand il nous racontait l'histoire de Purim, c'était comme s'il avait l'histoire, maman, si on voyait Achashverosh et Esther et Vashti et tout, il racontait les choses, il arrivait à vraiment montrer que toutes les personnes, les adultes, les enfants, etc., ça vraiment connaissent bien l'histoire de la Megillah, par exemple, ainsi de suite, pas que la Megillah surtout. Donc vraiment, jusqu'à maintenant, la personne qui veut, vraiment, on dit En Bour de la Mishnah dans la vôtre, quelqu'un qui n'étudie pas, il ne pourra pas avoir la crainte de Dieu, la crainte du péché, parce qu'il ne sait pas, le pauvre. Il ne sait pas, si on n'ouvre pas le livre, il faut faire comme ça, Shabbat, comme ça, on ne peut pas faire ça, ça, il faut faire comme ça, on fait l'Amida, comme ça, on se prosterne. Comment on va dire à Hachem, on a fait la Torah? On ne peut pas, si on n'a pas ouvert les livres. Et une personne qui veut vraiment, une personne qui veut connaître, savoir comment se conduire dans tout, dans le repas, à la tfida, à la maison, dans tout, c'est le Ben Ish Chai. Vous lisez le Ben Ish Chai. Le Ben Ish Chai, donc il a été, c'est le livre, son livre Ben Ish Chai. Donc c'est d'après l'ordre des parachiotes de la Torah. Et chaque semaine, il y a d'Alachot. Une personne qui lit ça chaque Shabbat, d'accord, à la fin de l'année, alors là vraiment il se dira Baruch Hashem. Il va se régaler de lire le Ben Ish Chai. Baruch Hashem, il existe même en français maintenant. Ben Ish Chai. Une petite histoire. Vous savez déjà d'abord que il s'appelait Rabbeinu Yosef Chaim. C'est ça son prénom. C'est Yosef son prénom. Chaim, c'est la famille. Et quand il est arrivé en Israël, donc il est arrivé à Tzfat, sur le tombeau de Benayahu ben Yehoyada, le chef comment on dit, du Sanhedrin, le chef des Dayanim, Benayahu ben Yehoyada, qui est à la tête du Sanhedrin. Le Ben Ish Chai est arrivé sur son tombeau, qui est jusqu'à maintenant à l'entrée de Tzfat. Il est arrivé là-bas, il a prié. Et quand il est ressorti, il a dit, j'ai senti que je suis la réincarnation de ce Benayahu ben Yehoyada. J'ai senti quelque chose qui m'a été transmis quand j'étais sur ce tombeau. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Yosef Chaim? Il a appelé tous ses livres donc, au nom du Passouk, du verset qui parle sur Benayahu ben Yehoyada, Ben Ish Chai, Rav Perlim, Kabetziel, tout ça. Et c'est un verset, ces prénoms-là, c'est un verset sur Benayahu ben Yehoyada. Et comme lui, il sentit que c'était sa réincarnation, alors il a appelé ses livres à son nom. Juste une histoire comme ça sur lui, pour montrer sa grandeur. Je pense qu'on a déjà raconté cette histoire avec le Admour de Belz. C'est une histoire qui est marquée dans le livre Or Daniel. Cette histoire-là est racontée avec le Admour de Belz. Une histoire connue avec l'Admour de Belz qui ont lui amené un enfant. Vous savez qu'il y a, je ne sais pas, à peu près combien de temps, 40, 50 ans, je ne sais pas exactement. Il y a eu un enfant qui est né. Et vous savez que la Gemara nous dit dans Masredida que quand un enfant apprend la Torah dans le ventre de sa mère, et quand il rentre, le malach lui donne un petit coup, l'ange donne un petit coup, il oublie tout. Comme ça.
Et donc, il a vu le Admon de Bel, cet enfant-là. Et on voit que cet enfant, on dirait que l'ange ne lui a pas donné le coup. Le petit qui vient de naître commence à parler. Bereshit, Bara, Elohim, tout. L'enfant, c'était pendant notre génération. C'est pas il y a des centaines d'années. Et là, on amène cet enfant Admon de Bel. Récite-moi, Bereshit. Il récite le petit. Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, Yoshua, la Bible, comme ça par cœur. Il n'a pas oublié la Torah qu'il a étudiée dans le ventre de sa mère, le petit. Et il commence à lui dire, récite-moi ça, et ça. Et qu'après, qu'est-ce qu'on t'a pris? Il t'a pris dans l'ordre chronologique, il lui cite tout. La Mishnah, la Gemara, Rashi, Tosfot, tout, il lui cite tout par cœur à Bota. Et le petit, c'est un grand de la génération, le bébé. Et il lui a dit, bon, et les contemporains, les rabbinim de jour, qu'est-ce qu'on t'apprend? Dis-moi, qu'est-ce qu'on t'apprend dans le ciel? Qu'est-ce qui t'a pris le malach? Qu'est-ce qui t'a pris l'ange? Quel livre? Et il a commencé à lui citer. Quel livre il lui a cité? Le livre du Ben Ishraï à la Chot. Mais c'était le Ben Ishraï à la Chot, il a eu tout le Ben Ishraï. Alors, Admon de Bel a dit, ça veut dire que dans le ciel, on apprend la Torah du Ben Ishraï, la grandeur de ce livre. Les personnes qui veulent vraiment, c'est un conseil, mamash, ceux qui veulent vraiment avancer, voilà, bientôt on va commencer Bereshit après Simchat Torah, le Ben Ishraï, voilà, dans l'ordre des parachiotes. Chaque Shabbat, il y a la paracha de Ben Ishraï, et comme ça, une personne, vraiment, à la fin de l'année, il est tout content. Il est tout content de pouvoir avancer. La paracha de cette semaine, un petit mot, une mitzvah qui t'y venait Bait Hadash, quand tu construiras une nouvelle maison, Be'asita Ma'ake Gagara, tu feras un parapet sur le toit, pour pas mettre en danger les personnes qui montent sur le toit. L'otassin damim vetera, ne mets pas Chazé Shalom, il ne faut pas qu'une personne meure dans ta maison, Chazé Shalom, qui Paul Anofel Mimenu, une personne qui peut tomber. Alors pourquoi on dit qui Paul Anofel? La personne qui va tomber peut tomber. Rachid nous dit que c'est pas une personne, c'est sûr qu'une personne, Hachem a décrété sur la personne quel jour, quelle heure, comment va-t-il mourir, etc. Donc c'est pas parce qu'une personne n'a pas fait un parapet et une autre meurt que ça sera sur sa tête, mais juste que il ne faut pas que ça soit lui l'intermédiaire. Donc c'est une mise, on fait une bracha dessus, mais une bracha à faire quand on construit une maison, sur le toit, un parapet, avant de faire ce parapet, on fait une bracha. Ça c'est la mitzvah, le sens tout simple de la mitzvah. On nous dit aussi de mettre un parapet au toit. On dit que le toit de l'homme, le toit, c'est son cerveau. D'accord, le toit c'est le haut de la maison, l'étage supérieur. Donc pareil pour l'homme, le toit de l'homme c'est quoi? C'est le cerveau. Il dit quand tu fais il faut faire, donc c'est une mitzvah, quand tu venais Bait Hadash, quand tu vas construire une nouvelle maison, tu veux avoir une nouvelle personnalité, tu veux avancer dans la Torah, tu veux être quelqu'un de nouveau, une nouvelle créature, tu dois faire un parapet à ton toit. C'est quoi un parapet? C'est-à-dire une barrière à ton toit, c'est-à-dire à ta tête. Faire attention quand tu vois quelque chose que ça n'arrive pas après dans ta pensée. Des fois on voit des choses, après d'un coup nous viennent des mauvaises pensées, etc. Et la Torah nous dit attention, fais un parapet, on doit faire ça justement pour pas Chas Shalom tomber. Parce qu'avec des mauvaises pensées, une personne peut tomber. D'accord, peut tomber dans la faute. Ça commence comme ça. On va dire attention, Ma'akel Gagara fait un parapet. Il paraît, on dit que le corps de l'homme est entre guillemets, d'accord, d'après les degrés, comme le Beth Amikdash. D'accord, et l'endroit le plus haut au Beth Amikdash, le plus saint, c'était le Kodesh HaKodashim, le saint des saints. Et donc la pensée de l'homme aussi, le cerveau de l'homme, c'est le saint des saints, c'est le plus haut, Kodesh HaKodashim. Donc faire attention, c'est très très dur. Qu'on n'ait pas des mauvaises pensées, on doit maîtriser notre pensée, c'est pas facile. Tout le monde connaît ce que disent nos sages, Irure Avera, Kashim Avera. Penser à la faute, c'est plus dur que la faute. Comment c'est possible? C'est pas logique ça, c'est impossible. Comment une personne qui a pensé frapper son ami, c'est plus grave que s'il a frappé? C'est impossible. Non. Ça veut dire que c'est sûr que l'action est plus grave. Mais quand une personne veut faire teshuva sur une action qu'il a fait teshuva, il se repentit. Mais quand une personne veut faire teshuva sur les pensées qu'il a eues, comment il va se rappeler toutes les pensées? On ne se rappelle pas. C'est très très dur à se rappeler toutes les pensées, les mauvaises pensées qu'on a eues. C'est ça que c'est dur. Et Ure Avera, les pensées de faute kashim, c'est plus dur que la faute elle-même. La faute elle-même, on peut faire teshuva, mais les pensées, il faut se rappeler de chaque pensée et faire teshuva, se repentir, c'est presque impossible. Et si on voit, d'ailleurs, on voit que ce mot-là, parapet, maraké, le mot parapet, c'est les initiales de cette phrase. Le mot maraké, parapet, c'est les initiales de Hirore Avera, Kashim Meravera. Les pensées les pensées pour faire une faute, une pensée
qui est donc négative pour faire une faute, c'est plus dur que la faute elle-même. Donc c'est ça, Hachem nous aide. Bien sûr, il y a la mitzvah tout simple de faire le parapet dans une maison. Ça veut dire qu'on aura Bezrat Hachem dans nos maisons à nous, Bezrat Hachem fera des parapets, mais aussi qu'on a le parapet sur notre cerveau. On saura mettre des parapets pour pas, Chas Shalom, qu'on ait des mauvaises pensées. Shabbat Shalom.